Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, Tendance et Design, une émission animée par Nathalie Croiset. Dans ces rendez-vous du Mondial du bâtiment, on s'intéresse aussi à ce qui se passe à l'intérieur des logements et au rôle de l'architecte d'intérieur. On va parler ce mois-ci des peintures naturelles et comment l'architecte d'intérieur peut vous guider. Pour en parler, on est avec Anne-Laure Vivier. Bonjour. Bonjour. Bonjour Anne-Laure. Merci de m'accueillir. Je vous en prie, architecte d'intérieur chez Le Vivier, architecture d'intérieur vivant, qui est une très jolie formule. Et vous êtes membre du pôle action des architectes d'intérieur Nouvelle-Aquitaine. Alors, comme d'habitude, quelques mots évidemment pour vous présenter votre parcours. Je suis désolée, ça vient de couper. Alors, allez-y, on vous entend. Ah, ok, très bien. Mon parcours, alors oui, donc après avoir obtenu un diplôme d'architecte d'intérieur à l'école d'art appliqué de Poitiers, j'ai donc travaillé en cabinet d'architecture, puis dans l'agencement pendant une quinzaine d'années. Et donc j'ai ensuite ouvert mon cabinet, donc Le Vivier, architecture d'intérieur vivant, comme vous venez de le dire, donc en 2019. Avec lequel je souhaite accompagner mes clients vers de l'aménagement ou de la rénovation avec le plus de bon sens possible, de façon globale et en ayant une approche pour les questions environnementales et sociétales. Voilà, donc comme vous le disiez, je fais partie du réseau Pôle Action des architectes d'intérieur Nouvelle-Aquitaine et je suis membre du CFAI. Alors, on va parler de peinture naturelle, mais d'abord peut-être un petit rappel historique sur la peinture, que tout le monde connaît bien. Je pense qu'on a tous plus ou moins tenu un pinceau dans notre vie. Oui, c'est ça, tout à fait. La peinture, elle accompagne l'homme depuis le paléolithique, en fait, depuis sa socialisation. Donc, on peut dire que même si à l'Antiquité, la peinture a évolué plutôt vers l'huile ou la chaux, c'est surtout à l'ère industrielle, avec l'idée de grande production à bas coût, que les intrants à base pétrochimique sont favorisés et auxquels on prêtera même notamment l'idée de robustesse et de durabilité. Aujourd'hui, c'est vrai que le constat de la limitation des ressources et du besoin de revenir à des productions plus respectueuses fait qu'on revient à des techniques ancestrales tout en bénéficiant des process d'aujourd'hui, en fait. Il y a une conscience collective et depuis quelques années, on revient déjà à des bases aqueuses avec une qualité qui reste à améliorer, surtout pour les peintures acryliques, notamment pour la résistance au choc. Voilà, les grands groupes ont des services de recherche et développement. Les petits fabricants, ils développent des solutions innovantes. Et puis d'autres qui emploient déjà des matériaux écologiques et ils étoffent leur offre, tout simplement. Alors, Anne-Laure Vivier, avant d'arriver à la peinture écologique, parlez de la composition de la peinture déjà. Alors, il existe différents types de peinture à employer dans le bâtiment aujourd'hui. Alors, pour balayer rapidement, il existe donc la peinture à l'eau, qui est faite d'eau, de colle et de pigments, ou alors d'eau avec un adjuvant de ciment. Ensuite, il y a la peinture à l'huile, donc faite à base d'huile, de pigments, plus des essences. La peinture à émulsion, donc la plus connue, celle qui est employée pour les murs intérieurs. Donc c'est une peinture à base d'eau, d'huile et de résine synthétique. Ce sont la plupart des peintures dites acryliques. Voilà. Ensuite, on a donc la laque, par exemple pour les boiseries. Donc c'est la peinture glycérophthalique, donc à base de résine synthétique. Vous savez, c'est celle pour laquelle on se bat avec le flacon de White Spirit à la fin. Et puis, on a les spéciales, auxquelles on ajoute bien sûr des adjuvants. Donc, on a l'anti-rouille à base de plomb, on a les spéciales ciment, on a les hydrofuges contre l'humidité, les ignifuges pour la sécurité incendie. On a les peintures au xylophène contre les larves de bois, les caloriques pour les radiateurs, et puis les anticryptogamiques pour les champignons, et celles au goudron pour le contact à l'humidité du bois ou du béton.
Voilà, donc un joli passage en revue, un joli passage en revue de ces peintures. Et donc, la peinture écologique. Vous m'entendez plus? La peinture écologique. Oui, la peinture écologique, notre grand sujet. Alors, elle est aussi connue sous le qualificatif de bio ou naturel. La peinture écologique, elle comporte 98% de composants naturels. Voilà. Elle contient très peu d'éléments pétrochimiques, voire aucun, tout en ayant subi très peu de transformation pendant son processus de fabrication. Elle ne dégage aucune particule nocive, les particules nocives dans l'écosystème. Elle rejette très peu de COV. Alors, il faut savoir que c'est à peu près 10 fois moins qu'une peinture classique, voire beaucoup moins. Et elle peut même parfois, certaines le font, absorber les COV, qui sont rejetés par certains mobiliers, décorations, ou quand l'air est de mauvaise qualité. Et puis, j'aimerais rajouter les labels écologiques comme Écolabel, Écocert ou NF Environnement ne sont octroyés que aux produits lorsqu'ils sont totalement exempts d'éther de glycol et de plomb. Voilà, les COV, les composants organiques volatiles, on sait à quel point c'est un enjeu, parce qu'on a beaucoup de qualité de l'air aussi dans cette émission. Alors, la composition de ces peintures écologiques, Anne-Laure Vivier. Alors oui, la peinture, elle comporte essentiellement, donc comme je disais, des ingrédients naturels et biodégradables. Elle est constituée, comme ses autres amis, les peintures, de 4 choses, donc les charges, le liant, les solvants et de pigments. Donc les charges, elles sont produites à partir de silice, d'argile, de craie, de poudre de quartz ou même d'algues pour certaines, pour donner cette densité épaisse à la peinture écologique. Les liants, donc on peut dire que les industriels utilisent souvent de la résine naturelle, de l'huile végétale à base de lin, de soja, de ricin, de la chaux ou même de la cire d'abeille. Les solvants, ensuite, c'est ceux qui apportent l'élasticité aux peintures. Elles permettent également de rester liquides et de sécher après application. Les plus utilisés sont l'essence de térébenthine, comme on connaît, et puis il y a aussi les terpènes d'agrumes et l'eau. Et les pigments. Les pigments, c'est ceux qui caractériseront bien sûr la couleur de la peinture. Alors ils sont souvent extraits de plantes, à l'instar du curcuma, de la garance, du réséda ou même du bois de santal. Ils peuvent aussi être d'origine minérale, comme les spinels, ou être des terres comme l'ocre, la terre de sienne aussi. Mais pour avoir un panel on a beaucoup de composants naturels dans ces pigments, mais c'est vrai que pour avoir un panel de coloris très large, il est aussi possible effectivement d'utiliser les pigments qui sont utilisés dans les peintures acryliques. Voilà. Donc ça, c'est pour la composition. On va parler d'avantages et d'inconvénients. Visiblement, cette peinture écologique, elle a plusieurs avantages. Elle a plus d'avantages que d'inconvénients, même, je dirais. Elle est microporeuse, donc ça veut dire qu'elle n'est pas hydrofuge, comme beaucoup de peintures existantes sur le marché. Elle laisse l'humidité d'un mur ou du bois s'évaporer de manière optimale. Elle a aussi, contrairement à ce qu'on peut croire, une longue durée de vie. Sa composition minérale lui donne sa robustesse, et tout en étant résistante aux UV. Elle est très élastique, donc ça c'est aussi un bon point, tout en ayant un pouvoir couvrant élevé. Il n'y a pas d'émanation toxique, pas de mauvaise odeur. Le mode d'application, il est simple, au rouleau, au pinceau ou à l'éponge. C'est vrai que sa manipulation est plus confortable. Il n'est pas nécessaire de porter un masque pendant son application. Et vu que ce sont des peintures principalement à base aqueuse, elles sont lavées à l'eau après application, bien sûr. Alors, il existe une large gamme de peintures, des lacs ou vernis naturels. Ils peuvent être utilisés à l'intérieur comme à l'extérieur.
Les nuanciers proposent aussi des dizaines de couleurs et de teintes, hein, voilà, et ainsi que beaucoup de finitions allant du brillant à l'extra mat, et avec aussi des aspects de surface divers comme taloché ou poché pour faire des effets de matière. La peinture naturelle est aussi sensiblement au même coût qu'une peinture acrylique ou glycéro. Ça, il faut le savoir. Voilà, donc des gros atouts, comme vous le disiez. Et j'en parlais en introduction aussi. Là, on a été très technique. C'est vrai que c'est important sur cette séquence-là. Mais parlez aussi, Anne-Laure Vivier, de votre rôle d'architecte d'intérieur, notamment pour les choix aussi de ces peintures. Oui, tout à fait. Alors, nos projets, ils sont le fruit d'une réflexion globale d'espace et de liens entre eux. Nous proposons donc des matières qui viennent souligner, mettre en valeur notre travail de conception architecturale. La peinture est donc l'ultime point de finition. Elle vient la terminer, souvent la magnifier. La peinture, notamment, outre sa dimension décorative, est à penser comme une composante à part entière dans nos projets pour sa dimension architecturale et architecturante. Et vous avez des exemples à donner d'ailleurs. Alors par exemple, je vais donner des exemples d'application, de prescription. Donc un client qui souhaitait mettre en valeur un fauteuil de famille qu'il avait remis à neuf. J'ai eu l'idée de lui proposer une composition peinte faite d'aplats de peinture. Donc là, on est sur de la peinture naturelle à base d'algues. Donc ce qui a permis à la fois de répondre à la demande et de l'ancrer dans une certaine modernité. Ensuite, pour un autre client qui était très engagé dans une démarche éco-responsable, j'ai prescrit la mise en œuvre d'une peinture à la farine, aussi appelée peinture scandinave. Vous voyez, on n'invente rien, que nous avons pu mettre en œuvre sur une serre en bois, elle-même réalisée avec des fenêtres en réemploi. Et puis aussi, lorsque je réalise des chambres d'enfants, bien sûr, je prescris une peinture sans COV pour des raisons que vous imaginerez bien. Voilà. Pour moi, l'architecte d'intérieur, il s'inscrit vraiment dans une démarche éco-responsable. Il doit même, en prescrivant ces techniques respectueuses de l'environnement, sans déroger la qualité de ce que nous devons à nos clients, simplement. On participe à élargir leur regard, bien sûr, sur un monde plus sobre, et puis donc à généraliser l'idée de frugalité. Nous sommes les prescripteurs, bien sûr. Le marché de la rénovation, il est immense. Il représente à lui seul, je crois que vous l'avez déjà dit dans vos émissions, 95% du secteur du bâtiment. Donc c'est peu dire qu'il y a beaucoup à faire. Et puis, je voudrais juste rajouter que n'ayant aucun lien de subordination avec les fabricants, nous sommes libres de nos prescriptions. Voilà. Il est important pour nous d'avoir un œil éclairé sur ces sujets qui prennent en compte à la fois les qualités, toutes les qualités qu'on vient d'énumérer, au sujet de la peinture naturelle, et aussi de prendre en compte la santé et le bien-être des applicateurs. Merci beaucoup à vous pour cet éclairage très complet. Anne-Laure Vivier, architecte d'intérieur chez Le Vivier Architecture d'intérieur vivant et membre du pôle action des architectes d'intérieur Nouvelle-Aquitaine. Avec vous, on a bouclé la boucle puisqu'on a terminé en parlant de rénovation énergétique. Je pense que ce mot a été prononcé un certain nombre de fois ce matin dans ce rendez-vous du Mondial du bâtiment. Merci à vous tous qui nous suivez nombreux. Merci à tous les participants et à ceux qui œuvrent en coulisses. Toujours le comité éditorial de ce rendez-vous du Mondial du bâtiment composé
composé de la CIM, la FISM, AIMCC, 3CA BTP, le Club de l'amélioration de l'habitat, Construction 21, hors site, le plan bâtiment durable, le pôle action des architectes d'intérieur et Uniclimat. Un grand merci à Laurence Racoteau qui m'accompagne en coulisses, à Gilles Selville et à son équipe de CLC Communication, aux équipes de Bâti Radio, puisqu'on est en live ici dans les studios, à la régie avec Jason Pinero en tête. Vous retrouverez bientôt, normalement lundi ou mardi, sur le site de Bâti Radio, le replay, mais aussi le podcast. Le prochain rendez-vous du Mondial du bâtiment, et ce n'est pas une blague, ce sera le vendredi 1er avril, et le thème du grand dossier, la décarbonation de l'acte de construire, utopie ou réalité. Attention, vous aurez moins de 4 heures pour y répondre. Merci à vous tous et très bel après-midi.